On va avoir 6 concerts. Donc, c'est la formule habituelle. Donc, 6 concerts répartis de la fin juin. On va commencer le 27 juin jusqu'à la fin août. Donc, 22 août, le dernier concert. C'est une formule habituelle. Ouais, vous revenez à une formule un peu plus standard suite à ce qui avait été fait l'an passé, 40 ans, donc un peu une programmation un peu particulière. Là, vous revenez à la base, on pourrait dire. Oui, bien, le nom de l'organisme, Musique de chambre à Sainte-Pétronée, j'ai voulu cette année honorer le nom de Musique de chambre. Donc, je voulais plusieurs personnes sur scène. J'avais en tête 3 ensembles, un ensemble baroque, un quatuor à cordes, qui est l'ensemble emblématique de la musique de chambre, et un ensemble vocal aussi. Souvent, j'avais des récitals de chant, voix et piano. Là, je voulais un ensemble vocal a cappella. Si on regarde, on va prendre le temps de regarder les 6 programmes que vous avez. Ça commence le 27 juin. Qu'est-ce qu'on a pour le premier programme? Justement, un ensemble baroque, et dans une combinaison d'instruments assez inusités, donc violoncelle baroque, harpe et clavecin. Ça faisait longtemps que je voulais un clavecin sur la scène de musique de chambre à Sainte-Pétronille. Je trouvais que c'était une acoustique idéale pour le clavecin. Donc, c'est un concert autour du harpiste et compositeur français Jean Bart. C'est un compositeur méconnu, mais qui est maintenant à l'avant-plan grâce au projet d'Elinor Frey, la violoncelliste, qui spécialise dans le violoncelle baroque et qui a redécouvert ce compositeur-là extraordinaire. Ils ont fait un disque magnifique qui a reçu de nombreux prix. Donc, nous sommes très heureux de présenter ce compositeur et aussi ses merveilleux musiciens pour concert d'ouverture. La semaine suivante, le 4 juillet, vous avez un duo féminin, je crois. Oui, c'est ça, avec probablement l'altiste qui joue le plus au Québec, Elvira Mijbakova, qui est une altiste extraordinaire, qui fait beaucoup de musique de chambre, mais qui est aussi l'alto solo de l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal. Elle va être accompagnée par Megan Milatz, qui est une habituée de notre série. Ça fait déjà 3 saisons qu'on l'invite. Une fois par remplacement, une autre fois parce que on l'avait invitée, elle, spécifiquement avec un violoncelliste. Et cette année, bon, Elvira, c'était l'idée première, mais ils vont faire un disque en septembre. Et donc, avec leur projet de disque, leur répertoire pour le disque, ils vont nous offrir un récital autour de ce répertoire. Donc, un peu d'exclusivité pour les gens ici le 4 juillet. Oui, absolument. On essaie toujours d'avoir des concerts qui ne sont pas donnés autour de la région de Québec, donc pour que les gens ils viennent voir un concert unique, hein, absolument unique, qu'ils ne pourraient pas entendre autrement. 18 juillet, là, je pense que vous y allez du côté plus vocal, si j'ai bien compris, avec des barytons, etc. Oui, bien, c'est un quatuor d'hommes, baryton, basse et ténor, quartum, d'où le nom, hein, quartum, quatuor d'hommes. Donc, un programme là, qui couvre l'ensemble des époques de la musique classique, hein, de la musique ancienne, jusqu'à la musique d'aujourd'hui, avec une incursion dans la musique populaire jazz. Ça reste les ensembles vocaux comme ça, des soirées qui sont plus, je dirais pas plus légères, mais un peu plus légers, oui, tout à fait, avec un programme très accessible. Puis c'est un ensemble qui est très, très populaire, que les gens connaissent, même en dehors du milieu de la musique classique. 25 juillet, là, ça va être une soirée piano, j'ai bien compris? Oui, bien, bien sûr, il y a des ensembles musique de chambre, mais pour nous, le piano, le récital de piano seul est toujours très apprécié, très populaire. Il y a dans l'été 2 récitals de piano, donc 2 personnes de génération et de répertoire très différents. Donc, le 18 juillet, j'ai vraiment le plaisir qu'on reçoive Richard Raymond, qui, à ma grande surprise, n'est jamais venu à Musique de chambre à Sainte-Pétronille. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu à Québec. Pourtant, c'est un des pianistes majeurs de sa génération au Québec, au Canada et à l'international. Donc, je suis très heureux. Il va venir nous présenter un récital tout Beethoven avec des sonates très connues que les gens apprécient particulièrement. Et maintenant, il reste 2 concerts au mois d'août. Donc, le premier, vous avez encore une soirée, comme vous dites, de musique de chambre. Le 1er août, ça va être quoi exactement? Oui, le Quatuor Andara, quatuor jeune. Je voulais un quatuor que les gens ne connaissent pas dans la région de Québec, mais qui est de plus en plus reconnu partout ailleurs. Donc, je tenais à les inviter. C'est vraiment de très beaux musiciens, magnifiques artistes. Le violoncelliste est déjà venu ici dans notre série. Il avait eu beaucoup de succès. Les gens l'avaient adoré. Donc, ça, c'est un peu son quatuor à cordes, et qui est de jeunes musiciens, mais sont vraiment extraordinaires. Et vous faites la clôture de cette année, le 22 août, avec, comme vous disiez, un jeune homme, je crois, au niveau du piano. Vraiment quelque chose de très intéressant pour clore l'année.
Oui, une autre génération, mais un artiste accompli. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler de Mehdi Gazi, justement, c'était il y a 10 ans par le grand cinéaste Bruno Mont-Saint-Jean, quand on lui demandait s'il y avait des pianistes dans le monde, vraiment partout, qu'il trouvait extraordinaire. Et il avait nommé ce jeune homme qu'on n'avait jamais entendu parler. Et là, quelques années plus tard, on l'a vu réapparaître parce qu'il s'est installé à Montréal. Et moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est un jeu d'un tel naturel au piano, vraiment extraordinaire. Puis je suis très heureux de le recevoir, surtout pour clore notre saison, puis dans un programme absolument magnifique. D'ailleurs, il a joué il y a quelques semaines. Au Printemps de la musique pour représenter Musique de chambre à Sainte-Pétronille, mais aussi le Club musical de Québec. Et les gens qui étaient là étaient vraiment enthousiastes, et on est sûr qu'ils vont faire partie de notre public pour le concert de clôture. Donc, une belle saison qui s'annonce. Pour faire tout ça, ça prend des partenaires. Sans tous les nommer, on peut parler des principaux. Oui, bien, on a des commanditaires qui sont récurrents, qui nous aident, qui commanditent chacun de nos concerts. Le village de Sainte-Pétronille, qui est vraiment toujours extrêmement important pour nous, parce que nous sommes associés au village et à l'Église. Nous contribuons à la vie culturelle de l'île d'Orléans et de Sainte-Pétronille. Aussi, la Fondation Virginia Parker, Hydro-Québec, Desjardins. Peut-être que j'en oublie, là. Peut-être qu'on peut regarder Hydro-Québec. Soirée Simons, Simons, qui est très, très important, qui était partenaire de beaucoup d'organismes de musique classique et qui s'est un peu, dans les dernières années, consacré à certains organismes et nous en faisons partie. Nous sommes vraiment très, très reconnaissants parce qu'ils nous font confiance et apprécient particulièrement nos concerts. Bien, Marc, on va vous souhaiter une belle saison. Merci beaucoup. On va inviter les gens, Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, à venir vous voir. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.